Les préparations pelliculaires, les fraisages, les réalisations en cire de crochet. Les préparations pelliculaires se réalisent sur des dents naturelles qui doivent recevoir des crochets. Les fraisages se réalisent sur des éléments prothétiques, soit des couronnes métalliques, soit des couronnes céramo-métalliques dans la partie métallique de ces couronnes. Et nous verrons la réalisation du maquettage en cire de crochet. Le schéma qui est à gauche nous montre la réalisation d'un appui occlusal et de sa potence. L'appui occlusal et la potence, c'est-à-dire le plan guide devant soutenir la potence, sont réalisés en fonction d'un axe qui est un axe privilégié, qui est l'axe d'insertion des prothèses. Et il faut bien comprendre que cet axe d'insertion, c'est celui aussi qui permet de connaître quelle est la ligne de grand contour qui deviendra la ligne guide et qui permettra de choisir les crochets. Sur le schéma de droite, nous voyons que un crochet représenté par les petits ronds en position 1, c'est-à-dire la pointe du crochet de rétention, la pointe rétentive du crochet positionnée en 1, va passer en 3, c'est-à-dire au niveau de la ligne de grand contour, exerçant une force scoliodontique sur la dent, pour ensuite passer en 2, qui est l'endroit d'échappement, et qui fait qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de contact entre le crochet et la dent. Le passage de 1 à 2 représente la hauteur de désinsertion de la prothèse. Ce qui veut dire que sur la face opposée, ici palatine, il est absolument nécessaire que pendant toute cette hauteur de désinsertion, nous ayons une surface guide avec un crochet, un bras de crochet de réciprocité qui soit puissant, qui soit parfaitement rigide et qui ait un contact constant pendant toute la hauteur de désinsertion de la prothèse, c'est-à-dire du travail du crochet, ce qui permettra de ne pas avoir d'effet scoliodontique sur la dent. D'autre part, je rappelle que en 1, le crochet est neutre et n'exerce aucune force sur la dent. Le petit schéma en bas et à gauche montre une jauge venant s'appuyer sur la face vestibulaire de notre dent. Ce petit schéma montre que entre la position 1 et la position 3, correspondant à la ligne de grand contour, il y a une hauteur qu'on appelle la hauteur de rétention. De même, nous voyons qu'entre le contact du fût de la jauge et la jauge elle-même en 1, il y a une petite flèche jaune qui représente la profondeur de rétention. On peut donc définir une rétention par sa profondeur, généralement 0,25 mm pour le cobalt-chrome, la hauteur de rétention, c'est-à-dire ce que va nous indiquer le paralléliseur lorsqu'on va mettre la jauge en contact avec la dent, et ensuite le troisièmement, la hauteur de désinsertion, permettant de savoir quelle préparation pelliculaire il faudra pour pouvoir recevoir un bras de réciprocité qui pourra travailler pendant tout l'effet scoliodontique de la dent et empêcher cet effet scoliodontique. Sur la photo qui est en haut et à gauche, on voit qu'on a réalisé un appui occlusal avec une cuvette correspondant à la fosse distale de la dent, fosse mésiale de la dent, pardon, et que cette fosse a une profondeur, cette cuvette a une profondeur d'environ 1,5 mm. Le passage de cet appui occlusal sur la crête marginale est d'au moins 0,5 mm pour que l'épaisseur de métal fasse que la cuspide antagoniste ne soit pas en surocclusion. Et nous voyons la préparation donc du plan guide correspondant à l'emplacement de la future potence. Ce plan guide est réalisé suivant l'axe d'insertion. Il a une largeur égale de pointe de cuspide vestibulaire à pointe de cuspide palatine. Et il a une hauteur d'environ des 2/3 de la hauteur coronaire, de telle manière à ce que la potence, en échappant à ce plan guide, ne vienne pas comprimer l'anneau gingival.
Sur les photos en bas et à droite, en bas et à gauche, nous voyons donc la ligne de grand contour, la ligne guide, sur laquelle a été dessiné le bras de réciprocité en fonction de la hauteur de désinsertion correspondant au bras de crochet que l'on voit à droite, le bras de rétention du crochet. Ce bras de rétention de crochet est au-dessus de la ligne de grand contour, il n'y a que son extrémité qui vient chercher une rétention dans une partie de contre-dépouille qui correspond à une profondeur de rétention de 0,25 mm. Nous voyons sur ces photos la réalisation de la surface guide, c'est-à-dire que le plan guide, lui, c'est effectivement un plan, comme son nom l'indique, alors que la surface guide, c'est une surface de dépouille homothétique à la morphologie axiale de la dent. Cette surface guide présente une liaison avec le plan guide, marqué par les flèches jaunes, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas un surcontour important dû au métal. Cette surface guide a une hauteur égale à la hauteur de désinsertion, et nous voyons aussi qu'il est nécessaire de faire un chanfrein entre le plan guide et l'appui occlusal, de telle manière à ne pas avoir d'angle vif lors de la coulée du métal, qui pourrait être une zone de fracture. Sur ces deux photos, nous voyons un appui singulaire et un petit plan guide qui a été préparé dans une incisive. Ce petit plan guide et cet appui singulaire ont été préparés en étant reliés l'un à l'autre, comme la flèche bleue en bas et à droite l'indique, reliés l'un à l'autre par un arrondi, ménageant une épaisseur de métal suffisante, de telle manière à ne pas avoir de surcontour important. Le petit plan guide permettra à la potence d'exercer une friction et une fonction d'emboîtement si ce plan guide est opposé à d'autres plans guides dans la bouche du patient. Le maquettage montré ici démontre la façon dont doivent être réalisés les crochets. D'une part, la section est une section demi-jonc. Le bras de rétention a une forme particulière puisque sa section diminue en allant vers l'extrémité rétentive de telle manière à assurer une certaine flexibilité. Le bras de réciprocité, lui, a une section qui est maintenue sur toute sa longueur, à la plus grande largeur possible, de telle manière à être parfaitement rigide et au contraire n'avoir aucune flexibilité puisqu'il doit empêcher l'effet scoliodontique du bras de rétention sur cette dent. On peut remarquer aussi en haut et à droite la largeur de la potence et voir que cette potence, que ce soit en haut et à droite et en bas et à gauche, cette potence est espacée sous le plan guide. Elle est espacée avec une cire qui est de dépouille qui permet à la potence de jamais se retrouver en contre-dépouille et cette potence sera reliée ensuite à la grille. Donc en fait la potence ne vient jamais toucher la partie muqueuse d'un patient. En vue occlusale, on voit que le bras de réciprocité et le bras de rétention assurent un ceinturage complet de la dent, que l'appui occlusal vient reproduire la morphologie de la dent et effectivement nous allons avoir probablement une cuspide antagoniste qui va venir sur cette crête marginale assurer un point de contact. Sur ces photos, nous voyons la préparation de l'appui occlusal qui a été fait non pas avec des angles vifs, mais au contraire avec des angles très arrondis, permettant un brossage de ces zones afin qu'il n'y ait pas de reprise de caries ou de caries qui se mettent en place. D'autre part, on voit parfaitement la préparation du plan guide tel qu'il a été défini précédemment, c'est-à-dire les 2/3 de la hauteur, avec une largeur de pointe de cuspide vestibulaire à pointe de cuspide palatine, et ensuite la préparation pelliculaire qui a été faite sur la face palatine, qui est homothétique à la morphologie axiale, et qui est reliée ensuite au plan guide.
Sur ces photos, nous voyons la réalisation d'un fraisage. Un fraisage ne se réalise pas dans une dent naturelle, un fraisage se réalise dans une couronne métallique ou dans la partie métallique d'une céramo-métallique. Ce fraisage, en fait, d'un point de vue pratique, il est réalisé dans la maquette en cire de la future couronne. Ensuite, cette maquette en cire est coulée en métal et après avoir été coulée, on repasse cette chape métallique ou cette couronne métallique, on la repasse à la fraiseuse de telle manière à avoir quelque chose d'absolument parfait avec des fraisages qui sont choisis à 0, 1, 2 ou 3 degrés. Dans l'exemple qui est donné, il s'agit d'apprendre à faire un fraisage. Eh bien, on se contente simplement d'augmenter l'épaisseur de la préparation de la surface guide, de telle manière à ce que le bras de réciprocité, du fait de cette épaisseur, soit beaucoup plus rigide, que son intimité de contact avec le fraisage fasse qu'il y ait une rétention passive, et aussi que ce crochet s'harmonise avec la morphologie axiale de la dent. Dans le cas d'un crochet circonférentiel, on retrouve toujours les mêmes impératifs de réalisation, c'est-à-dire que d'une part la potence est espacée sous le plan guide par une cire d'espacement. D'autre part, on n'a qu'un seul bras, mais ce bras, en fait, répond à toutes les fonctions. D'une part, la fonction de rétention, avec sa pointe rouge qui est sous la ligne de grand contour, mais aussi le début du bras remplit la fonction de réciprocité, et l'ensemble du bras assure le ceinturage de la dent. Il nous faudra donc prévoir la préparation de l'appui occlusal, la préparation du plan guide, la préparation de la surface guide intéressant la réciprocité sur toute la hauteur de désinsertion, sur la face palatine de la dent, une légère préparation de la face distale permettant au bras de crochet de contourner cette dent et de venir ceinturer cette dent pour se finir au-dessus de la ligne de grand contour, avec simplement que la pointe du bras de la partie rétentive qui viendra en rouge sous la ligne de grand contour. La préparation pelliculaire pour un crochet circonférentiel se prépare à peu près de la même façon que pour un crochet de base numéro 1, c'est-à-dire qu'on a toujours la préparation de l'appui occlusal, toujours la préparation du plan guide, et on relie ce plan guide à l'appui occlusal par un petit chanfrein, et ensuite on a la préparation de la surface guide qui est parfaitement homothétique à la dent et qui se continue par contre sur la face distale de telle manière à permettre le contournement de la dent par ce bras, par le bras du crochet circonférentiel. Nous avons ici maintenant la préparation qui est une préparation de fraisage, donc sur une couronne, céramo-métallique ou métallique, pour un crochet circonférentiel. Dans le cadre donc de cet apprentissage au fraisage, nous sommes contentés d'augmenter la préparation au niveau de la surface guide, de telle manière, comme pour le crochet de base, à pouvoir avoir une intimité de contact entre le crochet et la couronne sur toute la hauteur de désinsertion, cette intimité de contact permettant d'avoir une rétention passive par friction, et puis lorsqu'elle est opposée à d'autres surfaces guides, d'avoir un phénomène d'emboîtement. On voit que ce fraisage est réalisé sur toute la face palatine et vient mourir sur la face distale pour permettre le ceinturage de la dent par le bras du crochet circonférentiel. Nous avons là un crochet dit cavalier qui est un crochet contralatéral à une zone édentée. Le crochet cavalier peut être deux crochets numéro 1 ou deux crochets de base dos à dos. Et peut-être aussi, lorsque une des dents est terminale, un crochet de base sur une des dents et un crochet circonférentiel sur l'autre dent.
Nous avons choisi pour cet exemple un crochet cavalier classique avec 2 crochets donc de base opposés dos à dos. Nous avons donc en palatin la préparation pelliculaire à faire des surfaces guides, une légère préparation de l'embrasure parce que là la potence se trouve dans cette embrasure, et en vestibulaire nous avons des bras de rétention classiques. Ce qui est intéressant sur cette photo, c'est de montrer la petite erreur qui a été faite par cet étudiant, puisque son extrémité de bras de rétention ne vient pas véritablement dans une zone à 0,25 qu'on trouve généralement plutôt dans les angles distaux ou mésio-vestibulaires. Là, nous voyons très nettement que ces extrémités de crochet se trouvent quasiment sur la face vestibulaire de ces dents et dans des zones qui sont de très très faible rétention. Il faudrait donc corriger ces 2 bras de rétention pour qu'ils puissent être acceptés pour ensuite réaliser une plaque base métallique qui pourrait aller en bouche chez un patient. Une autre particularité de ce crochet est le passage donc dans la zone interproximale du crochet. Il va donc falloir aménager ce passage qui est une préparation relativement importante. Nous voyons là la préparation pelliculaire, donc sur dents naturelles, pour recevoir un crochet cavalier. Nous voyons donc le fait que nous avons 2 préparations d'appui occlusaux dans une zone interproximale, qu'il y a des surfaces guides qui ont été aussi préparées du côté lingual, et nous voyons très nettement le passage qui a été aménagé pour le crochet au niveau des crêtes marginales et des faces vestibulaires et linguales de ces 2 dents pour permettre au bras de crochet de franchir la zone interproximale de ces 2 dents. Ces modèles en plâtre présentant maintenant des couronnes métalliques ou céramo-métalliques, nous allons pouvoir, dans la partie métallique, réaliser des fraisages. Ce fraisage va être tel qu'on va pouvoir augmenter largement toute la partie qui permet le franchissement du crochet cavalier, et que surtout on va pouvoir augmenter la préparation au niveau du maquettage des faces linguales qui vont recevoir les bras de réciprocité. L'intimité de contact que l'on peut avoir avec un fraisage métallique et la coulée, la très bonne coulée qu'on a actuellement du Cobalt Crown va permettre d'avoir un état de friction, d'emboîtement qui va assurer une plus grande rétention passive de notre prothèse. D'autre part, vous voyez qu'on a pu ouvrir beaucoup plus l'embrasure du côté lingual afin de ménager beaucoup plus de place pour une potence interproximale qui a une section triangulaire. Il faut rappeler que la potence, en quittant les dents, franchit l'anneau gingival et la zone interdite des 7 mm en étant espacée de la muqueuse et de l'anneau gingival, de telle manière à ne aucun cas ne pouvoir comprimer le parodonte. Ces photos montrent une plaque métallique, ce qui permet de réaliser les volumes de chacune des parties de cette plaque métallique, en particulier la barre linguale. Cette barre linguale peut être très épaisse sans gêner le patient. Par contre, sa largeur doit être telle, effectivement, qu'elle ne comprime en aucun cas l'anneau gingival et qu'elle ne vienne pas interférer avec le jeu des freins de la langue. D'autre part, on voit que cette barre linguale est reliée à la grille par un arrêt de plaque qui a un dessin particulier. On voit aussi très bien la façon dont une potence peut être reliée à cette barre linguale avec cette partie légèrement évasée. Je pense qu'il est important de bien visualiser tous ces volumes, ces sections, ces formes, afin ensuite de pouvoir mieux les connaître et pouvoir ensuite les dessiner pour proposer au prothésiste un tracé de plaque.
Ces photos sont particulièrement importantes parce qu'elles montrent deux choses. La première, c'est que la potence est en appui effectivement sur un plan guide, mais que la potence échappe à ce plan guide et est ensuite reliée à la grille sans jamais être en contact avec le parodonte. La grille elle-même est espacée, et ça veut dire qu'ensuite c'est la résine de la selle en résine qui viendra enrober cette grille, mais nous voyons bien que la potence n'a pas de contact avec le parodonte, avec la crête. D'autre part, on peut remarquer sur la photo qui est en bas que cette potence a une largeur relativement importante de cuspide vestibulaire à cuspide linguale. Et au passage, on peut aussi remarquer la nécessité d'un ceinturage de la dent avec les bras de crochet qui sont les bras de rétention et les bras de réciprocité. Ces photos pour montrer la réalisation d'un crochet de roche. La première chose, c'est que nous avons une partie qui assure la réciprocité à ce crochet de roche. C'est-à-dire que, entre autres, par exemple, ici, nous avons un appui singulaire relié à une potence qui permet d'avoir donc un effet antiscoliodontique qui pourrait être exercé par le crochet de roche lors de la désinsertion ou de l'insertion de ce crochet. La seule partie active est la pointe du chef en distal de la dent. L'entière haute partie du crochet se trouve au-dessus de la ligne de grand contour. Une autre chose est à remarquer, c'est que ce crochet est d'origine cervicale, c'est-à-dire qu'en fait sa potence est reliée à la grille. Et cette potence est reliée à la grille au niveau de la selle, c'est pour ça qu'on dit que cette potence est sellaire. Cette potence, elle a une forme de vague, elle a une forme sinusoïdale, simplement pour augmenter sa longueur et avoir une flexibilité souhaitée. Il est important que toute cette partie de potence ne soit pas emprisonnée dans la résine, mais qu'il y ait une certaine possibilité de mouvement à l'intérieur de la résine, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de tunnel, de telle manière à ce que cette flexibilité puisse véritablement s'exprimer. Ce cas clinique nous montre donc une prothèse partielle qui est conjointe avec une prothèse fixée. Eh bien, du côté, sur le secteur 1, nous avons une partie qui est décolletée. Sur le secteur 2, nous avons une partie dite de plaque pleine. Et nous pouvons voir que sur la 15, il y a un attachement avec un fraisage associé, c'est-à-dire qu'un bras qui ressemble à un bras de réciprocité est parfaitement intégré à la morphologie de axiale de la dent. De même que sur le secteur 2, on voit que cette plaque pleine vient mourir sur les préparations faites au niveau de ces couronnes céramo-métalliques et céramiques, et que leur volume est tel que cette plaque a un volume tel que la morphologie de cette plaque au niveau coronaire reconstitue la morphologie axiale des couronnes céramo-métalliques et céramiques. Sur le secteur 2, nous voyons bien la plaque venir s'inscrire dans la morphologie axiale de cette prothèse fixée. Par contre, sur la face vestibulaire, nous voyons que le bras de rétention se trouve en surcontour et que la pointe de ce bras de rétention vient dans une logette aménagée telle qu'on ait une rétention à 0,25. Les photos du bas montrent les préparations qui ont été réalisées au niveau des céramo-métalliques, au niveau de l'attachement, au niveau de la couronne métallique avec une surface guide importante. Cette surface guide se continue au niveau de l'attachement et même de la céramique au niveau de la 24. Et nous voyons l'intrado correspondant à la prothèse adjointe. Cet intrado vient avec une très grande intimité de contact sur la prothèse fixée, ce qui permet d'avoir un emboîtement merveilleux, une rétention importante qui va assurer une très grande rigidité et un effet monolithique à la prothèse fixée et la prothèse partielle qui se trouvent ainsi combinées.
Sur le secteur 1, nous voyons cette céramo-métallique, donc une 15, avec un attachement distal, et puis un fraisage dit un fraisage associé. C'est un fraisage qui est réalisé dans le métal de la couronne céramo-métallique et qui va permettre de diminuer les efforts au niveau de l'attachement. Ce fraisage est réalisé de telle manière à ce que le bras correspondant à la prothèse partielle s'inscrit parfaitement dans la morphologie axiale, ceinture parfaitement cette dent, de telle manière à limiter les efforts scoliodontiques au niveau de cette dent. Nous avons donc d'une part le ceinturage, d'autre part la friction passive, et ensuite nous avons l'intérêt d'un attachement qui permet de ne pas avoir un bras de crochet visible en vestibulaire. Il est important de retenir que les préparations pelliculaires se font à minima avec des fraises qui ont un grain rouge. Ces préparations se font avec des binoculaires et elles doivent être vérifiées avec une empreinte alginate à l'intérieur de laquelle on coule un plâtre Snow White qui permet de vérifier immédiatement lors des préparations du fait qu'elles ont été correctement faites suivant l'axe d'insertion. Il est aussi important de se souvenir que les fraisages ne se font que dans les parties métalliques des céramo-métalliques et des couronnes métalliques. En aucun cas, on peut réaliser des fraisages, évidemment, au niveau de dents naturelles, ce qui serait délabrant et ce qui ferait que, quelque part, les pertes coronaires seraient telles que l'on aurait un effet cariogène. Il est aussi important de se souvenir que les fraisages ne doivent être sont réalisés dans les maquettes en cire et que le travail de fraisage se fait après la coulée des armatures avec des fraiseuses de très grande qualité qui donnent des possibilités de respecter l'axe d'insertion au degré près. En dernier, il est important de se souvenir que les techniques de préparation pelliculaire, comme les techniques de fraisage, permettent des effets d'emboîtement des prothèses sur les dents résiduelles, tels qu'il n'y ait qu'un seul axe permettant à la prothèse de pouvoir se désinsérer, ce qui limite énormément le travail de rétention active dues au crochet. Or, nous savons que ces rétentions actives par les crochets sont des rétentions qui sont très souvent nociceptives si elles ne sont pas parfaitement réalisées. Et c'est pour ça que je crois que lorsque nous avons la possibilité d'utiliser des dents support de crochet qui peuvent être couronnées, il faut le faire à chaque fois que cela est possible, car c'est un moyen de pouvoir pérenniser l'existence de ces dents support de crochet.